Voilà, je me tourne maintenant vers notre invitée Camille Naude. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes footballeuse et vous jouez à Muret. La saison a été un petit peu difficile. Un petit peu difficile, oui, puisque c'est la deuxième descente consécutive. On était en D1 il y a 2 ans. On était en D2 cette saison et puis là on redescend au niveau régional, donc en DH. Alors la grosse actu du foot féminin aujourd'hui, c'est le mondial qui se déroule en ce moment au Canada jusqu'au 5 juillet. Les Bleus ont gagné leur première rencontre. On a vu cet après-midi le but vainqueur dans l'émission de sport. Alors selon vous, quelles chances ont les Françaises de remporter ce mondial? Toutes. Après, moi en tant que Française, j'espère qu'elles iront vraiment au bout. Au moins jusqu'en finale, ça serait vraiment les féliciter pour le parcours qu'elles font depuis maintenant un bon bout de temps. Donc gagner cette Coupe du Monde, ça serait vraiment très bien. Et c'est plausible? Et c'est plausible, oui. Bon, alors l'événement est retransmis sur W9 et Eurosport. Alors c'est une médiatisation qui reste un peu confidentielle, mais c'est quand même un début. Est-ce que vous avez l'impression que le sport se féminise dans les médias? Oui, clairement, depuis quelques temps maintenant, depuis quelques années. J'avais peur au départ que ce soit un peu un effet de mode, mais je pense que le fait que ce soit aujourd'hui et encore retransmis sur des chaînes et que ce soit surtout suivi par beaucoup de gens et de plus en plus, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Ouais. Vous avez la sensation que c'est sur la bonne voie, ouais, quand même, ouais, hein, je pense. pour une reconnaissance enfin. Ouais, je pense qu'on y est petit à petit. C'est pas encore tout à fait ça, évidemment, mais des progrès ont été faits et j'espère que ça va continuer. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la professionnalisation du sport féminin aujourd'hui? On en est où? Moi, dans mon sport, à proprement parler, c'est vrai que c'est pareil, ça évolue lentement, mais sûrement quand même. Il y a de plus en plus de clubs qui sont professionnels, pas tous, mais semi-professionnels en tout cas, dans le championnat de Division 1. En D2, ça commence aussi petit à petit. Et puis j'ai l'impression qu'il y a des grandes villes avec des grands clubs qui se responsabilisent un petit peu et qui, en parallèle du parcours des garçons, se disent qu'il faudrait créer des sections féminines et les amener le plus loin possible. Donc, et laisser leur chance aux filles, quoi. Et laisser leur chance aux filles, oui, bien sûr. Alors en parallèle de votre passion, vous avez monté votre propre entreprise, Fortitude Consulting. Il s'agit de gérer l'image et la carrière des sportifs. Pourquoi se lancer là-dedans? Parce qu'à la sortie de mes études de droit, donc il n'y avait pas grand-chose à voir avec la gestion de l'image au départ, j'ai fait quelques stages justement dans des clubs, notamment toulousains. Et puis je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose à faire sur l'image et sur les sportifs, qu'ils étaient très très peu souvent aidés finalement, à part les meilleurs des meilleurs qui sont en équipe de France et qui eux sont très bien encadrés. Il y avait tout un panel de sportifs qui étaient un peu laissés pas à l'abandon, mais dont on qui ont un très très bon niveau, mais qui ne sont pas soutenus, pas assez en tout cas. Alors, du coup, j'en profite pour vous demander, selon vous, quel rôle peut jouer une télé locale ou joue une télé locale comme TLT dans le monde du sport et peut-être aussi pour votre société finalement? Oui, moi concrètement, j'ai un exemple à citer, c'est-à-dire que Samuel, responsable des sports de l'émission, m'a invité plusieurs fois ici pour mettre en avant certains de mes sportifs, un skieur de vitesse, une grimpeuse aussi, un joueur de pelote basque. Donc voilà, TLT a répondu présent à chaque fois qu'il a fallu mettre en avant certains de mes sportifs. Et vous avez eu des retours suite à ça? Parce que passer sur le plateau de TLT, c'est une chose, mais est-ce que vous avez la sensation que ça vous a aidé et que ça a aidé ces sportifs? Oui, parce que sur les réseaux sociaux, ça a été pas mal relayé, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, et ça a été du coup un petit buzz sur le coup. On menait un projet, notamment avec le skieur de vitesse, et ça nous a permis d'aboutir le projet. Donc ça a aidé, donc une télé locale, ça peut être aussi le porte-parole. Bien sûr. Le porte-parole de sport un peu plus rare, un peu moins médiatisé, on pourrait dire. Oui, bien sûr. Complètement. Bon. Surtout sur du local, avec des entreprises locales et des sportifs qui sont d'ici, quoi. Donc, oui, complètement. Donc, Donc j'espère que, voilà, c'est ça. J'espère qu'il y aura une suite, une fin heureuse à TLT et que ça va continuer parce que c'est important pour beaucoup de gens. Pour moi, en tant que sportif, bien sûr, parce que c'est un moyen aussi de nous mettre en avant sur du sport local. Et moi, en tant qu'entrepreneur, parce que ça m'a permis de développer et de mettre en lumière certains projets.